Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un PC gamer full white avec une config à quasiment 3000 €. Et en plus de ça, on n'est pas forcément sur un gros PC gamer, mais un format un peu plus petit. Bien sûr, vous connaissez le principe de cette série de vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce PC gamer vous a plu ou pas. Mettez votre meilleur like et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Donc voici le PC gamer que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai prévenu, on est sur du full white, du sol au plafond. Et surtout, on est sur un format pas grande tour, je dirais moyenne tour, voire même petite tour. Et ça fait plaisir d'avoir un petit PC gamer. Pour moi, là, c'est un PC gamer vraiment magnifique. En ce moment, je suis beaucoup dans les configs full white, ça me fait ultra plaisir. Et je vais peut-être prochainement essayer d'en faire une. Donc là, regardez-moi ça. Je vais vous présenter les composants dans quelques secondes. Mais déjà, vous voyez ça à l'intérieur. Petite particularité, il y a un ventirad. Et c'est vrai, assez rare de nos jours de voir ça dans une config gamer. En ce moment les amis, c'est l'anniversaire d'AliExpress. Donc je compte sur vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à AliExpress, ça fait ultra plaisir. Vous vous en doutez, pendant cette période, vous allez avoir des réductions de malade sur le site AliExpress. Donc déjà en termes de date, c'est très simple. L'anniversaire AliExpress durera du 18 au 27 mars. Alors surtout, ne ratez pas ce créneau-là. Si vous comptez faire des achats sur AliExpress, c'est maintenant ou jamais. Au niveau promotion, vous aurez jusqu'à moins 70% sur les produits AliExpress, donc c'est le moment ou jamais de faire vos achats. En plus de ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous rajoute des codes de réduction supplémentaires qui pourront être appliqués directement sur votre panier. Suivant le montant de vos achats, vous aurez un code de réduction plus ou moins grand. Donc voilà, en plus des réductions de base sur les produits AliExpress, vous avez ces codes de réduction, donc ça fait ultra plaisir. Dans tous les cas, en description, je vous mettrai plusieurs liens produits ainsi que le récapitulatif de toutes les réductions et de tous les codes, donc n'hésitez pas à aller voir ça et faites-vous plaisir surtout pendant cette période d'anniversaire AliExpress. Sur AliExpress, au niveau produits, je vous conseille fortement de prendre les produits estampillés AliExpress Choice. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui ont été vérifiés et contrôlés par AliExpress, donc vous pouvez faire confiance à ces produits-là les yeux fermés. En plus de ça, sur ces produits-là, à partir de 10 € d'achat, vous avez la livraison gratuite et surtout une livraison rapide, généralement en moins de 10 jours, donc ça c'est plutôt intéressant. Et aussi, chose à pas négliger, vous avez sur les produits Choice les retours gratuits sous 90 jours, donc ça fait ultra plaisir. Si un produit est défectueux ou alors si un produit vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer à AliExpress. Et puis je dis ça, je dis rien, je pense qu'il va y avoir de très grosses réductions sur les produits Choice, donc n'hésitez pas à aller check ça. Moi je vous ai pris en exemple ce produit là, c'est un parmi tant d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir en description, vous aurez tous les liens, tous les codes et allez fouiller parce que voilà, vous avez jusqu'au 27 mars 23h59. Donc voilà, ne ratez pas l'anniversaire de chez AliExpress, ça arrive une fois par an. Cette année, il y a pas mal de réductions, donc ça fait ultra plaisir et merci à AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc on commence par le processeur. On se retrouve là pour le coup sur un AMD Ryzen 7 7800X 3D, un processeur qui monte jusqu'à 5 GHz au niveau de sa fréquence. C'est un très bon processeur de chez AMD, compatible DDR5. Et là pour le coup, il est au prix de 409 € en réduction en ce moment. Ça c'est plutôt pas mal. On économise 100 balles sur le produit, donc ça fait vraiment plaisir. On poursuit avec le ventirad et comme je te disais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de ventirad sur un PC gamer, surtout sur une grosse config comme ça. Alors là pour le coup, pas de souci, pas de panique, ça refroidira largement le Ryzen 7 parce qu'on est sur un ventirad de chez Deepcool. C'est le AK620 digital. Pourquoi? Parce que sur le dessus, juste ici comme vous pouvez le voir, ça affiche la température du processeur. Il existe, il me semble, en version noire, mais c'est vrai que pour une config full white en blanc, c'est très bien. Donc voilà, j'ai pas encore pu le tester. Je voulais pourquoi pas essayer de le voir pour me le mettre dans une nouvelle config parce que j'en ai un peu marre des water cooling. Voilà, j'ai envie de revenir un peu à l'ancienne avec des ventirades. Bon, c'est vrai que ça fait un peu plus de bruit, même beaucoup plus de bruit qu'un water cooling. Néanmoins, au niveau refroidissement, il n'y a pas de souci. Et là, pour le coup, il est au prix de 97 €. Voilà, ça fait un peu cher pour un ventirad, mais en tout cas, s'il est efficace, ça sera très bien. On poursuit avec la carte mère et qui dit config full white dit carte mère full white et il n'y en a pas beaucoup. On est sur une Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi.
Franchement, elle est juste magnifique en full white. On a 4 slots RAM, on a des emplacements pour les NVMe, on a un PCI Express renforcé, bien sûr carte mère compatible DDR5 et Wi-Fi 6E. C'est plutôt pas mal. Elle est au prix de 275 €. Voilà, bien sûr, on est sur des cartes mères assez haut de gamme, surtout sur les ROG Strix, et quand tu passes en plus sur des collabs full white et tout, tu arrives forcément à des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc là, pour le coup, ça fait un peu mal aux fesses, mais pour une config à 3000 €, tu es clairement obligé d'avoir une carte mère comme ça, quoi. On passe maintenant à la RAM, toujours en full white, en DDR5. On est sur la RAM XPG. C'est une marque moyennement connue en Europe, mais à l'international, c'est une marque extrêmement connue. D'ailleurs, moi, toutes mes RAM en DDR5, c'est de la XPG parce que c'est de la qualité, ça coûte pas très cher. Là, on est sur les XPG lanceurs DDR5 RGB cadencés à 6000 MHz, kit de 32 Go, donc 2 x 16 Go. Donc c'est plutôt pas mal, elles sont vraiment magnifiques. Avec en plus ce petit triangle RGB, ça rend plutôt bien. Et surtout niveau tarif, c'est pas excessif parce que là, 32 Go, ça coûte seulement 145 €. On est sur de la DDR5, donc c'est vrai que la DDR5 commence à baisser un peu au niveau tarif vu que ça fait maintenant quelques temps que c'est sorti. Mais voilà, 32 Go, kit de 2 x 16, 145 €, je trouve ça pas cher du tout. On poursuit avec le stockage. Et là, j'ai été assez surpris parce qu'il y a seulement 1 Tera de stockage dans cette config là. Après, on n'est pas sur n'importe quel stockage, on est sur du Kingston Fury Renegade, l'un des meilleurs SSD NVMe du marché à l'heure actuelle en Gen 4. Donc du coup, avec des vitesses de lecture-écriture proches des 7000 ms au seconde. Alors c'est vrai qu'au niveau tarif, ça pique un peu parce qu'on est à plus de 100 balles, sachant que de base, le Tera en Gen 4 se négocie aux alentours des 100 balles. Là, on est à 110, 120 balles. Mais comme je te le dis, c'est la qualité déjà de base, c'est du Kingston et c'est une gamme assez poussée au niveau des vitesses lecture-écriture. Donc ça vaut le coup. Après, je suis déçu qu'il n'ait pas rajouté un autre stockage, peut-être un autre NVMe de 1 Tera ou peut-être du 2 Tera, parce que là, juste 1 Tera pour une config gamer, c'est un peu limite aujourd'hui avec le stockage et tous les jeux qui font maintenant 100 Go par jeu, ça devient un peu chaud. On va maintenant passer à la carte graphique et on est sur une carte graphique full white. Je vous laisse deviner quelques secondes le modèle, il n'y en a pas énormément. On est sur une Gigabyte GeForce RTX 4080 Aero OC, donc une carte graphique assez sympathique. Alors là, peut-être qu'il aurait pu passer sur une 4080 Super, qui est sortie du coup récemment, donc je pense que la config a été faite un peu avant, parce que là, elle est à... Ah ouais, elle est chère, elle est à 1400 € la 4080 normale, alors que ce modèle-là que moi j'ai acheté, que je vous ai présenté en vidéo, coûtait 1200 €. Bon là, il a un peu monté, il est plus aux alentours des 1300 €. Donc je pense que je vous mettrai en description plutôt une 4080 Super qui est moins chère que la 4080 et en plus il existe exactement le même modèle, celle-ci que j'avais présentée sur la chaîne. Autant vous dire que c'est une tuerie, hein. C'est une carte graphique vraiment déjà magnifique en aéro. Comme je vous l'avais vu sur la chaîne, elle est très épaisse, c'est une brique le truc. Et au niveau performance, c'est vraiment une carte graphique très puissante. On verra ça après quand on testera bien sûr les FPS. Alors avec la carte graphique, il y avait quelques petits éléments. Je vais vous montrer ça sur les photos. Comme vous pouvez le voir ici, on voit pas les câbles d'alimentation pour connecter la carte graphique. Tout simplement parce qu'il a acheté, et c'est pas bête du tout, ce petit adaptateur. Ça vient de la marque SDIY, ça coûte 12 balles et ça permet d'avoir un déport au niveau de la connectique d'alimentation de la carte graphique et ça permet, comme vous pouvez le voir ici, de faire quelque chose de vraiment propre sans forcément voir le câble d'alim et ça je trouve ça vraiment cool. Une autre chose aussi que vous pouvez voir sur les photos, c'est ici un support de carte graphique, hop, qui est juste ici de chez Lianli qui coûte 17 €. Alors si vous prenez la 4080 Super que je vous mettrai en description, vous n'avez pas besoin de prendre ce support là parce que directement dans le bundle de la 4080 Super est fourni un support qui ressemble d'ailleurs fortement à celui-là. Donc voilà, ça ne l'achetez pas si vous prenez une 4080 Super. On poursuit avec le boîtier, donc franchement il est magnifique, c'est le NZXT H5 Flow RGB blanc. On est sur un boîtier, alors je n'ai pas la taille mais c'est un boîtier plutôt petit, c'est pas un boîtier format moyenne tour classique. En plus regardez, il a au niveau de l'airflow un petit système qui permet de mettre un ventilateur sur le dessous du boîtier, donc ça c'est vraiment sympa. Je crois qu'il y a seulement 2 ventilateurs de fournis si je dis pas de bêtises. C'est un boîtier qui coûte 109 €, donc ça reste assez correct pour le prix d'un boîtier. Je trouvais ça assez cool. Et pour un boîtier full white, il est vraiment magnifique. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je l'aime beaucoup. Alors attention parce que par exemple celui-là n'accepte pas les water cooling supérieurs à 280 mm, donc c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a foutu un ventirad dans sa config. On poursuit avec
avec l'alimentation, on a aujourd'hui du Corsair, ça fait plaisir, on est sur la Corsair RM850E, une alimentation de 850 watts full modulaire qui coûte 140 €. Voilà, c'est du Corsair, c'est de la qualité, en plus modulaire, vous n'aurez pas plein de câbles qui sont partout dans votre config, donc voilà, celle-là je vous la recommande. Après, pourquoi il a pris en full white ou il a pris en noir? Ah d'accord, parce que l'alimentation, elle est juste en dessous, elle est cachée, donc peu importe si vous prenez la white ou la noire, mais je crois qu'il y a une différence de prix entre les deux. La white est un peu plus chère du coup que la version noire, donc prenez la noire dans tous les cas parce qu'elle est cachée avec le cache. Et on finit avec des ventilateurs qu'il a rajoutés. Donc là, c'est des ventilateurs pas ouf en fait, c'est des Thermalite TL S12 qui coûtent seulement 15 € le pack de 3. Bon, je pense que là, il aurait peut-être pu taper sur du Lianli, surtout sur une config à quasiment 3000 balles. Il aurait pu largement mettre des ventilateurs un peu plus de qualité. Mais bon, ils font quand même l'affaire. Par contre, ils sont noirs, c'est normal ça. Peut-être qu'il y a une version blanche ou alors il les a repeints, ce qui est possible aussi parce que le connecteur je l'ai pas vu en blanc, donc peut-être qu'il a repeint tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc au final en termes de tarifs, cette config gamer là, ce PC gamer là full white avoisine les 3000 €. Alors du coup peut-être un peu moins si on met la 4080 Super qui est du coup un peu moins cher que la 4080 normale. Dans tous les cas vous aurez tous les liens des produits en description, mais là on va aller tester directement les FPS et on reste quand même sur une config plutôt dingue en termes de performance. Alors on commence tout de suite par le jeu Valorant, un jeu compétitif. Donc je suis resté sur la RTX 4080 parce qu'il n'y a pas encore le modèle Super qui a été rentré sur le site How Many FPS. Mais là pour le coup on a un average à 739 FPS et un 1% low à 469 FPS. C'est juste énorme. Après c'est Valorant, un jeu compétitif. La même chose du coup sur Counter-Strike 2 qui est plus ou moins la même sauce que Valorant. On a un average à 432 FPS et un 1% low à 279 FPS. Bien sûr, là tous les jeux sont testés en 1440p. Avec une 4080, tu peux pas faire en dessous. Maintenant sur GTA V en 1440p Ultra, on a un average de 257 FPS et un 1% low à 161 FPS. Encore une fois, ça reste très bon pour GTA V et ça fait plaisir. Pour Fortnite, maintenant, on est du coup en 1440p, toujours avec Fortnite en épique, sachant qu'il ne se joue pas forcément en épique. On peut normalement optimiser un peu les paramètres. Du coup, avec cette config là, on a un average à 206 FPS et un 1% low au-dessus des 100 FPS. Donc c'est vraiment très bon pour un Fortnite en épique, sachant que si vous prenez la 4080 Super, vous aurez des FPS supplémentaires vu qu'elle est plus puissante que la 4080. Et on finit avec un petit Overwatch 2 en épique, donc avec un average à 363 FPS et un 1% low tout pile à 200 FPS et ça fait plaisir. Donc là pour le coup les amis, on a une config gamer full white à 3000 balles qui est juste insane parce que au-delà de son design, au-delà de ce qu'elle propose, on a quand même à l'intérieur des composants vraiment bien optimisés qui en font une config vraiment très bien. Et petite particularité en plus, c'est qu'il y a un ventirad, c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus aujourd'hui sur des grosses config gamers et ça fait plaisir de retrouver ça, surtout que celui de chez Deepcool est vraiment très joli. Donc en description vous retrouverez le lien de tous les composants ainsi que le lien de vente de ce PC là, vous pouvez l'acheter directement prémonté au Royaume-Uni. Bien sûr, si ce PC gamer là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, mettez votre meilleur like. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous présenter ce PC gamer là et j'ai hâte de vous en présenter de nouveaux.